Bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais démarrer une série de vidéos tuto sur le tapis de breloque qui a été créé par Oriagno, que vous pouvez trouver sur sa boutique Etsy Oriagno Studio. Euh, Tapis de breloque dont je me sers énormément et qui parle vraiment très bien. Donc, il a été acheté par pas mal de personnes qui posent plein de questions à savoir comment l'on s'en sert. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo explicative et puis dans les vidéos suivantes, comme vous le voyez ici, j'ai plein de breloques et je vous expliquerai leur signification. Mais après, rien ne vous empêche d'avoir vos propres codes, hein. Moi, je vous donne ma ligne de conduite, mais après, vous pouvez faire comme bon vous semble. En fait, si vous avez un ressenti sur une breloque qui n'est pas celui dont j'ai parlé, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc ce plateau existe dans le coloris que vous voyez ici et dans un deuxième coloris, il est en noir holographique et il est absolument sublime. D'ailleurs, je pense que je vais très vite l'acheter. Et pour l'utiliser depuis déjà un petit moment, je peux vous dire qu'il fonctionne très 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 bien et que il est très parlant en tout cas. Voilà, il est très facile d'utilisation. Elle nous a mis des codes dessus pour nous aider, pour nous guider. Mais après, libre à vous de vous faire votre propre protocole, en fait. Voilà. Donc, pour ceux qui sont déjà férus d'astrologie, elle nous a mis ici, tout autour, tous les signes astrologiques. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. D'accord? Donc si vous avez une breloque qui tombe dessus, d'abord interprétez la breloque. Sachez ce qu'elle veut, quelle est la signification de cette breloque. Et si vous avez des connaissances astrologiques, vous pouvez vous dire pour les béliers ou pour... Voilà, peu importe là où ça tombe, mais vous pouvez dire que ça peut s'adresser particulièrement à tel signe. Donc ensuite, on a la moitié du plateau où c'est je, d'accord? On parle de vous en tant que personne terrestre, d'accord? Juste vous, d'accord? Et l'autre moitié du plateau, c'est vous et les autres. Vous et vos amours, vous et vos relations de travail, vous et votre carrière, vous et vos amitiés, vous et votre sexualité, d'accord? Donc, dans la maison 1, c'est je suis. C'est l'expression et l'ego, d'accord? Qui êtes-vous? Euh, Comment vous parle votre ego? Comment vous voyez? Et tout ce qui parle de vous personnellement avec vous-même. Vous savez, quand on est seul le soir dans son lit et qu'on se dit oh là là, je suis comme ci, je suis comme ça. Voilà. C'est ça, l'expression et l'ego. D'accord? Et ici, elle vous a mis la planète correspondante qui est Mars. Pour la maison 2, c'est G. C'est donc les acquisitions et l'argent. Je ne sais pas si vous allez voir bien parce que j'ai ma caméra qui se reflète un petit peu dedans. Les acquisitions et l'argent, c'est tout ce que vous avez. euh, c'est votre rapport à l'argent, c'est votre pouvoir d'acquisition. Je veux, je veux, je veux, je veux. Est-ce que vous êtes avide ou pas? Ça, c'est les breloques qui vont déterminer. D'accord? Et le signe qui est attribué à cette maison 2, pour Oriane, c'est Vénus. D'accord? Maison 3, nous avons Mercure, et c'est vos idées et la communication. D'accord? Comment je communique avec les autres ou avec moi-même, comment je communique mes idées, comment je communique tout ce qui peut m'animer dans tous les domaines. D'accord? Maison 4, c'est la Lune. La Lune, c'est vos émotions. Donc vos émotions face à la famille et au foyer. D'accord? Donc si une breloque tombe dans cette maison-là, vous savez qu'on veut vous dire quelque chose par rapport à la famille et au foyer. Qu'on vous parle de vos émotions. Maison 5, c'est la création et l'amour. Et la planète qui s'y rapporte, c'est le soleil.
Et le soleil, c'est tout ce qui brille. Donc, vos créations qui vous font vibrer, les créations qui vous font vibrer, vos amours, l'amour de vous aussi, est-ce que ça vous fait vibrer? Voilà, vous savez que si une breloque tombe dans dans ce quartier-là, c'est que on veut vous parler de votre rapport à l'amour et à vos créations. Est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous pour montrer vos créations? Est-ce que vous êtes suffisamment fier de vous pour accepter l'amour ou le recevoir? Ainsi de suite. Maison 6, c'est le travail et la santé. Je sers, d'accord? Et la planète qui s'y rapporte, c'est Mercure. Comment je sers au mieux mes intérêts dans le travail, dans la santé? Comment je sers au mieux pour moi? On parle toujours de vous, ok? Et puis on passe à vous et les autres. Dans toute cette partie-là, c'est vous et les autres. Et toute cette partie-là, c'est vous uniquement. Vos ressentis, ce que vous avez à apporter, ce que vous devez voir en fait, hein. Donc nous sommes, c'est la maison 7, c'est les associations et les unions. D'accord? C'est Vénus qui est attribuée à cette maison 7. Les associations et les unions, ça peut être des associations professionnelles, mais aussi ça peut être des associations personnelles. Ça peut être avec votre conjoint ou conjointe, ça peut être avec votre associé, ça peut être, voilà. Nous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ce nous, en fait, dans les associations et l'union. Comment est-ce que nous pouvons être, puisque c'est nous sommes, nous pouvons être au mieux dans nos associations et nos unions. Quels sont les messages des breloques? Qu'est-ce qu'elles vont vous dire par rapport à ça, à ce domaine-là? Et donc c'est bien Vénus qui est associée à cette maison. Ensuite, nous avons, je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux, c'est la transformation et la sexualité. D'accord? C'est la maison 8, d'accord? Et c'est Neptune qui est associé à la maison 8. Transformation et sexualité. C'est nous avons des choses, qu'est-ce qu'on doit transformer, qu'est-ce qu'on peut, où en est votre sexualité, qu'est-ce que vous avez comme peut-être blocage de ce côté-là, qu'est-ce que vous pourriez transformer, qu'est-ce qui vous pourriez faire pour sortir de votre zone de confort, voyez? Ensuite, nous pensons. Il s'agit de la maison 9 et c'est Jupiter qui est associé. Nous pensons, c'est la philosophie, la façon dont nous voyons notre philosophie de vie et les voyages. Mais les voyages, pas seulement les voyages terrestres, hein, pas seulement de partir à New York ou je n'en sais rien, mais ça peut être aussi le voyage intérieur que vous souhaitez faire grâce à votre philosophie de vie. Ça peut vous donner des indications là-dessus. Ok. Ensuite, nous avons la maison 10 avec Saturne qui est ici et qui nous parle de notre carrière et de notre destin. C'est nous réalisons. D'accord? Qu'est-ce qu'on réalise dans notre carrière? Qu'est-ce qu'on veut pour notre destin? Est-ce qu'on est dans notre chemin de vie? Est-ce qu'on fait... on ne veut pas sortir de notre zone de confort une fois de plus? Est-ce qu'on a des peurs? Est-ce qu'on a des craintes? Tout ça. D'accord? Les breloques vont vous indiquer ce qu'il faut, ce qui est bien et ce qui est moins bien, ou ce qu'il y a à travailler sur la carrière et le destin. La maison 11, qui est ici, c'est nous aimons. Et on vous parle de la communauté et des amitiés. D'accord? Et c'est régi par la planète Uranus. Ça veut dire quoi? Pardon. Ça veut dire que là, on vous parle de toutes vos relations affectives, amicales. Comment vous vous comportez dans une communauté, comment on se comporte dans les amitiés, puisque c'est des échanges, hein, tout ça, puisqu'on dit toujours nous. Hein. Donc comment on accueille, comment on reçoit et comment on redonne aussi, puisque c'est un échange, hein, c'est un partage. Dans les communautés et dans l'amitié, on nous parle de partage, de moments de partage, d'accord? Et la dernière maison, c'est la maison 12, qui est, ici vous avez Pluton, nous servons. Et on vous parle de spiritualité et retraite. Est-ce que vous savez vous mettre suffisamment en retrait pour pouvoir laisser la place aux autres?
suffisamment sûr que vous êtes guidé, suffisamment sûr pour pouvoir demander les choses. Est-ce que vous servez votre spiritualité? Est-ce que vous êtes en accord avec votre spiritualité? Est-ce que vous savez vous poser pour vous réancrer? Voilà. Est-ce que vous pouvez faire... vous avez peut-être des choses, les breloques peuvent vous dire des choses par rapport à tout ça. Peut-être que vous ne vous ancrez pas suffisamment, peut-être que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de l'autre, des autres, puisqu'on est toujours dans le nous, hein. Donc peut-être que les breloques ont des choses à vous dire concernant tout ça. Et voilà, on a fait le tour de ce magnifique tapis de breloques d'Oriagno que vous trouvez sur Etsy, Oriagno Studio. De mémoire, il est à 16 euros et si vous voulez des breloques, je crois qu'il est à 20 ou 21 euros. Mais bon, après, il y a les frais de port, je crois. Mais allez voir sur sa boutique Etsy. Mais je sais que vous êtes déjà nombreux et nombreuses à l'avoir acheté et que vous posez plein de questions. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire ces petits tutos. Donc rendez-vous très vite pour les 10 ou 15 premières breloques que je vais vous montrer et vous dire quelles sont leurs significations. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à me laisser des petits commentaires et à vous abonner. Gratitude infinie, je vous aime.